Heureuse de vous retrouver dans ce spécial journal du pèlerinage à Noirité de ce samedi 30 novembre 2024. Chers téléspectateurs, bonjour. Les pèlerinages se déroulent très bien à Isiro et les pèlerins continuent d'arriver de partout dans le monde. Aujourd'hui, le samedi 30 novembre 2024, les diverses activités étaient programmées pour ces jours. Ce samedi 30 novembre 2024, la matinée était consacrée aux confessions des pèlerins. Des évêques et des prêtres étaient déployés dans toutes les paroisses pour assurer les sacrements de réconciliation. Comment se déroulent les pèlerinages? Quelles sont les joies? Quelles sont les peines? Nous avons approché l'un des organisateurs qui répond à nos questions. Ça fait trois jours que nous accueillons les pèlerins. Évidemment, le pèlerin de Kinshasa, mais ça fait déjà une semaine que nous accueillons les pèlerins des diocèses voisins. Et nous sommes satisfaits. Pourquoi? Parce que nous avons pris toute une année pour organiser ce pèlerinage, toute la clôture de ce centenaire de martyrs de notre bienheureuse Marie-Clémentine Anoïs Ndangapeta, pour essayer de recueillir ne serait-ce que l'effectif des pèlerins qui nous viennent, et même aussi distinguer parmi ce groupe-là qui sont les ecclésiastiques et surtout les évêques, les ecclésiastiques, les laïcs. Nous avons eu le temps de préparer cela. En tout cas, nous n'avons aucune surprise. Nous nous attendons à accueillir encore, parce qu'aujourd'hui nous sommes samedi, mais il y a encore demain, dimanche, et même lundi matin, il y en a qui vont venir. Alors, nous sommes satisfaits de notre préparation. Le pèlerinage, c'est un voyage de foi. On quitte son milieu habituel pour aller dans un lieu saint, pour espérer avoir de grâce. Mais alors, c'est tout à fait normal que parfois, quand on se déplace, on n'a pas toutes les conditions voulues pour la vie ordinaire. Bon. Mais nous constatons que beaucoup de pèlerins acceptent les conditions de vie que nous leur proposons dans la modestie, mais ils acceptent cela. Ce qui compte, ce qu'ils nous manifestent déjà la joie et la reconnaissance de service que nous leur rendons. Alors, mais il est vrai que pour la plupart, il y en a qui souhaiteraient peut-être être dans des VIP, mais c'est un voyage de la foi. Et eux-mêmes parviennent à comprendre cela. Mais pour la plupart, en tout cas les ecclésiastiques, même les laïcs, ceux qui sont venus de loin, nos services d'accueil, la commission d'accueil, logement, transport, fait de son mieux pour les rendre le minimum possible pour qu'ils soient à l'aise pour prier sur les lieux saints. Effectivement, je suis prêtre du diocèse d'Isiro-Niangara et ça fait des années que nous vivons l'événement du 1er décembre. C'est chaque année que nous vivons la grande célébration. Même si ce n'est pas le pèlerinage national, mais le pèlerinage ordinaire, les autres diocèses viennent. Et même, il y en a qui viennent de l'étranger, du Soudan du Sud, de l'Ouganda. Alors, ce que je souhaite, c'est que tous, nous puissions travailler pour la promotion de la dévotion à la bienheureuse Anoirité. Et que nous puissions prier pour que le jour soit proclamé sainte. Quelle est la perception des résidents d'Isiro à l'égard de ces grands événements dans leur ville? Quelques-uns se sont exprimés. À ce moment, c'est un moment de joie, un moment de recueillement spirituel,
un moment de rencontre, de retrouvailles entre nous chrétiens, nous qui nous fions à la dévotion à la bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse Anuarite Clémentine Ngapeta, un modèle de foi pour nous, chrétiens catholiques, et particulièrement dans les diocèses de Siro Niangara, et pourquoi pas province Yotou et même en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le pèlerinage, c'est pratiquement un voyage de foi, quoi. C'est grâce à la foi qu'ils viennent. C'est pour nous vraiment une grande leçon à tirer. Et même nos frères et sœurs qui ne sont pas de la convention de la foi catholique, je pense qu'eux aussi, ça doit quand même les interpeller pour voir, ils doivent se poser des questions. Pourquoi bien déjà quittent de si loin pour venir et payer des billets? En tout cas, sincèrement, je dirais que c'est seulement l'expression de la foi. Tozali kobikela na ngolu ya ipo tozali kosenga makambo ndenge na ndenge na losambo pe tozali komona lolenge kani tozali kozwa mapamboli na yango. Sikoyo eleki oyo tosambelaka liboso mpo azali kokokisa mobu tuku motoba mpo na mwesengo. Yango esangisi bato ebele mpe tozali kosepela mpo mokonzi ya mboka mpe azali koya oteyi ya biso tata na mboka. Esangisi so esengo ya biso koleka. Bo sikoyo penza naza komona ngonga oyo ya iziro oyo penza batu batondi ebele po liboso bazalaki kotonda boye te yango nde penza epesi biso esengo mingi na ndenge toza komona bapaya batondeli biso na mboka. Nasengi papa mokonzi na mboka abongisela biso kaka nzela ndenge aza kubongisa pe abandi kobongisa awa eza malamu. Vivre cette expérience des fois est une bénédiction et chacun la vit de sa propre manière. Certains se sont prononcés à notre micro. Je suis très lié à Anuarite. J'ai une proximité que je peux appeler légendaire avec Anuarite. Ben, pas seulement Anuarite, mais avec tous les saints, avec tous les bienheureux et surtout de notre pays. Alors, le lien que j'appelle un peu la proximité avec Anuarite, c'est suite à la rédaction de la neuvaine d'Anuarite. Ben, Anuarite s'est donné, je ne dirais pas le luxe, mais elle a préféré venir jusqu'à moi pour me demander la rédaction de cette neuvaine. La neuvaine comme un instrument de travail qui peut servir aux chrétiens d'entrer en contact avec Anuarite et Anuarite qui va intercéder auprès du ciel pour les chrétiens. Et par rapport à Anuarite, je demanderai aux gens d'adhérer à cette dévotion de la bienheureuse Anuarite, parce que je l'appelle aussi, c'est la princesse de notre pays, la fille aînée qui a accédé au cortège des bienheureux. D'ailleurs, elle est sainte pour moi, ça c'est pas l'église. À travers elle, il y a beaucoup de merveilles, beaucoup de miracles même. Alors nous devons pousser, accentuer cette dévotion pour que les gens puissent prier davantage chez elle. Dans l'après-midi de ce samedi 30 novembre 2023, un concert classique a eu lieu dans la salle Maranatha, dans la ville d'Issiro.
C'est par ici que s'achève le journal spécial du pèlerinage à Noirité de ce samedi 30 novembre 2024. Restez donc branchés, rendez-vous et puis pour demain où vous allez suivre en direct les pèlerinages à partir d'Issiro. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.